Sur les ondes de Sifu 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Début de cinquième, 7-0 le New Jersey. Et tel qu'anticipé Louis Simon, nouveau lanceur sur la butte pour les Aigles. C'est maintenant Jackson Zarobin qui prend le relais. Oui, le Californien de 25 ans, qui doit d'ailleurs apprécier ses premiers jours à Trois-Rivières. Il fait beau et chaud. Ça doit lui rappeler son état natal. Zarobin, évidemment, bon, une manche lancée contre Salina le 14 juin. Un but sur balle, un retrait au bâton. Il a fait face à 4 frappeurs. Donc, jusqu'à présent, évidemment, sa moyenne est immaculée. Il est à 0. Voyons voir face à un adversaire un peu plus coriace, Simon. Zarobin arrive alors que Brandon Webb a été libéré, entre autres, dans l'enclos des releveurs. On a eu un peu de mouvement de personnel là, ces derniers jours du côté des Aigles. Glenn Kramer-Sneed est parti, Brandon Webb aussi. Owen Boone. Owen Boone est parti. Le premier tir de Zarobin prise sur décision. Mais on a déjà vu plus de mouvement de personnel tôt dans l'année, dans d'autres années chez les Aigles. Oui, cette année, c'est une très bonne année dans le sens où on n'a pas trop de changements. Même dans l'alignement des frappeurs, je trouve qu'on ne joue pas tant que ça avec l'alignement, donc c'est quand même bon aussi pour les frappeurs. Et tu me parlais de Brandon Webb. Avant le match, j'étais sur la terrasse et l'enclos des Jackals vient tout juste à côté de la terrasse. Et Brandon Webb qui prenait des lancers sur la butte d'exercice et il était évalué par l'entraîneur Brooks Carey pendant qu'on soulève un ballon derrière le marbre et c'est capté facilement par Hermelin pour le retrait numéro 1 contre Seth Spivey. Donc, je voyais ça, mais je me disais, bon, elle est rendue de l'autre côté, il n'a pas encore quitté Trois-Rivières. Tu as donné une bonne poignée de main au gérant. Et là, bien, est-ce qu'on a signé Brandon Webb? La rumeur qui court, c'est qu'on va le signer. Et ça, bien, ça fait en sorte qu'il va reprendre l'autobus avec les Jackals et que les Aigles n'auront pas besoin de retourner en avion chez lui. Et ça arrive. Hein? Lorsque tu es libéré et que tu es patient, tu dis, bon, je vais passer quelques jours dans la ville. Et là, bien, il y a d'autres équipes qui ont des besoins à combler rapidement. Et pour Webb, bien, c'est peut-être seulement 1, 2, 3, 4 journées qu'il va passer là-bas. Mais s'il réussit à faire bonne impression et dire au gérant, bon, regarde, j'ai pas connu des bons moments avec les Aigles, mais fais-moi confiance et je suis capable. Et livre la marchandise pendant 1, 2, 3 manches. Bien, ça peut peut-être prolonger sa carrière de lanceur. Ben, écoute, je le souhaite pour Webb, mais je suis un peu perplexe. Sur Elan, deuxième prise contre Canela. Bon lancer de Zarobin. S'il y a quelque chose, peut-être que Brandon Webb pourrait revenir comme frappeur dans une équipe qui a besoin de leader, qui a besoin de meneur. Je pense aux champions d'Ottawa, ça va vraiment pas bien à Ottawa. Oui, mais Webb, l'an dernier, accumulait les rétro-bâtons. C'est pas nécessairement le joueur que tu veux avoir dans ton équipe le présentement. Surtout que c'est un LS5. C'est une mauvaise année, oui, je sais. Mais Brandon Webb a quand même frappé dans les dernières campagnes dans la Ligue Can-Am, Simon. Et je veux dire, c'est pas un gars non plus de 35 ans. Là. Exact. On le sait pas. Peut-être qu'il va pouvoir dépanner encore. Je lui souhaite, autant comme lanceur que comme frappeur. Parce que c'est un chic type. Une balle et 2 prises pour Canela. Un retrait, personne sur les buts. Début de cinquième, 7-0 les Jackals. Un tir qui rate tout juste le coin. Hein. C'est une deuxième balle. Donc, c'était la mise à jour que je voulais faire dans le cas de Brandon Webb. On pourra vous en dire davantage mardi lors de notre prochain reportage. On saura vraiment qu'est-ce qui va se passer dans son cas. Mais chose certaine, il a été libéré par les Aigles hier après-midi. 2 balles et 2 prises. Le tir. Ça rate à l'intérieur. 3e balle. On peut maintenant vous donner la fiche finale de Chris Murphy. Alors que Zarobin, lui, accepte le signal. Le tir. Et la balle est frappée en flèche au champ centre et ça va tomber dans le gazon. C'était pas très puissant. Personne ne peut capter la balle. Un simple avec un retrait. Donc pour Murphy, aujourd'hui en 4 manches, il a donné 7 points tous mérités. 9 coups sûrs, 2 buts sur balle réussis, 2 retraits au bâton.
Ouais, ce sera pas beau demain matin quand Chris Murphy va se lever pour consulter ses statistiques, Simon. L'important, c'est de passer à un autre appel. C'est un mauvais départ. Quand tu regardes les départs de Murphy cette année, c'est quand même bien. C'est pas des sorties exceptionnelles, mais c'est bien. Et il a déjà quand même quelques victoires aussi au compteur. Donc, on doit revenir à la base et essayer de copier ce qui fonctionnait bien en début de saison. Au ballon frappé de nouveau derrière le marbre. Est-ce qu'on peut saisir dans le cas de Merlin? Et oui, il a attrapé cette balle. C'était pas évident le long de la rampe. Non, avec le filet ici, au stade Stéréo Plus, c'est vraiment un bel attrapé. Donc, c'est son deuxième retrait de la manche à Merlin. Et pour terminer sur Murphy, bien, si la tendance se maintient, en principe, c'est lui qui va lancer samedi prochain. Et tu sais qu'est-ce qui se passe samedi prochain, Louis-Simon? Le stade risque d'être rempli à pleine capacité pour la visite de Vladimir Guerrero. Oui. Et là, on ne doit pas avoir une performance comme aujourd'hui puisque on va rater une belle chance de donner une bonne impression aux partisans. Ben écoute, je sais pas de quoi va avoir l'air l'équipe de la République dominicaine la semaine prochaine, mais si Murphy donne autant de coups sûrs aux Dominicains, on va avoir un problème. Oui, les Dominicains qui ont 8 défaites en 8 matchs et 8 corrections pratiquement. Oui, c'est aucun match serré. Aucun match serré. Plus de 120 points accordés en 8 matchs. Oui, c'est un peu triste. Et va falloir regarder les options pour l'an prochain, je pense. Mais en fait, l'option la plus probable, et j'en parlais avec Nicolas cette semaine, c'est une fusion des diverses ligues indépendantes. Ça, c'est le plan numéro 1 qui est sur la table. Et si ça fonctionne avec la Ligue de l'Atlantique et l'Association américaine, bien, ça va être terminé, les visites des équipes internationales qu'on appelle. Donc, est-ce qu'on reviendrait avec des voyages comme par le passé dans l'Association américaine? Mais plus des voyages, j'imagine, avec les équipes de l'État de New York. C'est ça qui est vraiment intéressant pour la Can-Am, puisque ça se fait bien en autobus. Aller à Winnipeg ou aller au Texas, bien là, parfois, tu vas prendre l'avion. C'est des frais assez importants, surtout que si on veut offrir du baseball à faible prix pour les partisans, le 13 $ le billet, quand tu prends l'avion pour une séquence de 10 jours au Texas, bien, je peux te dire qu'il faut en vendre beaucoup de billets pour arriver au bout de la ligne. Balle frappée solidement du côté droit. Oldham bloque la balle au deuxième et envoie à Cornelius qui confirme le troisième retrait. Retrait contre Kevin Torres qui est maintenant... Le sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanflour, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Accès Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. La machine a remonté le tympan. Votre émission consacrée aux musiques pré-rock, folk, country et blues. Tous les dimanches à 18h à C'est Fou 89,1. Vous êtes assez fou? Écoutez. C'est Fou 89 ans. Sixième tour au bâton pour le New Jersey. Et dans les 5 premiers, bien 3 fois, ils ont marqué des points. Une fois en première manche, une autre fois en deuxième et 5 fois lors de la 4e, total à 7. Et les Aigles, eux, bien 0 plus 0 égale 0. Avec seulement 2 coups sûrs contre 10 pour les Jackals. Ah ouais, jusqu'à présent, c'est une nette domination du New Jersey, ce match, Simon, de A à Z. Sauf peut-être pour les erreurs, les Jackals en ont une, les Aigles n'en ont pas. Mais en même temps, on n'a pas fait beaucoup travailler la défensive. Tantôt avec Chris Murphy, on s'est surtout fait frapper. Zarobin contre Cabrera. Le tir. Balle frappée du côté gauche. Dexter à l'arrêt-court récupère la balle et envoie au premier à Cornelius pour déjà le premier retrait de cette manche qui s'inscrit à 6-3. 1-3 maintenant pour Cabrera. Et pour Hoffman qui se présente au bâton à claquer un double en 4e. 1-3 également lui dans le match. Hoffman qui est le frappeur numéro 1 de l'alignement du New Jersey. Simon va profiter de cette 6e manche pour remercier AIM Recyclage, fier partenaire des Aigles et des matchs
de l'équipe à C'est Fou 89.1 FM, AIM Recyclage présent à Shawinigan, Victoriaville et Trois-Rivières. Droitier contre gaucher. Le tir. Balle soulevée au champ centre qui va être capable de saisir. On doit communiquer. Et Dexter qui échappe la balle, malheureusement. En fait, ne l'a même pas touché. Et c'était pas facile. Et pourquoi Dexter était rendu là? Colon était beaucoup plus près de la balle. Et j'aurais aimé voir Colon communiquer pour la saisir. Ouais. Il s'était frappé, là. C'était dans son champ. Mais en fait, c'était au champ centre et plus à droite. Exactement. Donc, le joueur Dexter a plongé. Oui, le joueur d'Arincourt arrivait très loin. Ben C'était oui. pas nécessairement à lui d'aller saisir. Oldham, bien, était dos à la balle tout le long. Donc, lui aussi ne la voyait pas. Et Colon, bien, avec une bonne course, une glissade, là, pouvait saisir cette balle puisqu'elle était quand même assez loin au champ. Du moins, on a un 11e coup sûr au tableau, coureur au premier. Et Trianfeld au bâton qui a un coup sûr en 3. Son coup sûr, un simple en 4e. Le tir. Bas et à l'extérieur, c'est une balle. Oui, Simon, hier soir, tu étais du côté du centre Gervais Auto de Shawinigan pour couvrir le combat de Simon Kane contre Adam Braidwood et l'ensemble de la carte de boxe. Une très bonne carte de boxe. Et moi, j'ai vu le combat à la télévision hier soir. C'était quoi l'ambiance au centre Gervais Auto là, lorsque Simon Kane a mis KO son adversaire pendant qu'on claque une balle vers le joueur de la cour Dexter qui remet au deuxième point et au premier, attends, pas le double jeu qui s'inscrit. 6, 4 et 3.